Je dois dire que c'était la nuit quand on est arrivé devant la Croquette, et que tous les volets étaient fermés, et qu'on avait supprimé toute la musique à cause des autorités militaires du port de Londres, qui n'en voulaient plus après 10 heures du soir, que c'était indécent, paraît-il, à l'époque où on vivait. C'était même défendu de boire la bière après 11 heures. Enfin, que tout était à peu près défendu. Ça faisait pas bien l'affaire des frimands du débardage et des marins bien déprimés par la navigation, et des 1000 crapauds de vases riveraines qu'allaient bagoter sur le quai vers ces heures-là, et même des capitaines bien achalandés des Trois Nations qu'avaient du cargo sonnette plein les fouilles. La mère Croquette aussi avait pris des dispositions. Pas dans sa cave, mais dans celle d'à côté, où qu'on passait par une bouche d'égout. C'était parfait. À l'abri de tout, même des attaques. Et vaste, à contenir 200 personnes, mais alors tassé dans une émotion vraiment intense. Je dois dire qu'on avait toujours Mioup avec nous. C'est moi qui le tenais, du coup. Il aimait la société comme personne, Mioup. C'était vraiment un petit chat marrant. On aurait dit qu'il comprenait nos difficultés. Jamais il miaulait quand il y avait du monde autour. Seulement, il voulait voir. J'avais sauvé un splendide par-dessus à Purcell. Il était là-dedans comme chez lui. Il passait la tête. Il voyait tout. Il pipait pas. Il devait se faire son idée. On était arrivés tard, nous autres, mais la Croquette nous a tout de même reconnus. Borrow, c'était plus facile. Il était plus corpulent qu'aucun des autres. Même les dockers malabars qu'ont facilement 2 mètres de musculature. Mais ce qui était rare chez lui, c'était sa tête qui était grosse à la proportion du reste. Il tenait beaucoup à son bloom. Sans le bloom, il résistait pas, surtout aux intempéries. Il lui faisait alors une bride en ruban qui se nouait en jugulaire. Le défi a pas tardé quand les mecs l'ont vu rentrer. Il y en avait déjà 2 qui se tabassaient dans le centre, un Australien et un Chinois, chacun pour soi, l'un à la boxe ordinaire, l'autre au retournement des membres quand il en paumait un. Mais la combine ne donnait plus. Elle fut crachée, hurlée, sifflée en tempête. Quelques vilains prirent l'espace d'assaut et branlèrent aux 2 combattants la volée pépère pour le montrer l'art des combats. La Croquette que de son Oscar elle faisait la fière et la Gironde. Elle ramassait l'argent comme jamais dans sa putain d'aventure de vie de salope. On payait 5 shillings chacun pour rentrer dans la cave. J'ai même payé 10 shillings, moi, pour Mioup, en plus. C'est tout dire. Sa bière, c'était une purée chaude de vitriol et de vrais crottins. Tout ça, plus cher encore. Bon. Encore un combat à la romaine qui plaît à personne. L'assistance est à l'ardresse. Il y a de la houle sur les bancs, même déjà 2 amateurs qui se dérouillent pour de bon. Le noir à la Croquette, faut dire qu'il les sépare d'autor avec un seul bras. C'est apprécié, on murmure, on admire. Je me demande si c'est pas monté. Je le dis à Borochrome. Oui, Qui fait et il est pas fort. surtout qu'il était pas si jeune. Il avait bien passé 30 ans par le fait, et Boroc en avait 40 bien sonnés. À le voir faire la police, ça l'énervait. Il hurle d'un coup à la Croquette par-dessus tout le monde. Je t'encule, hé, peau d'avoine. Je t'encule, hé, chieur d'asticot. Viens donc là le chercher, ton boc. Et il se tâte en même temps la fraisure à 2 mains. Il lui montre. On se marre alors, dans toute la cave. Tout le monde comprend. 20 livres, hé, grosse engelure, si t'es pas si fendu que t'en as l'air. 20 livres, à ta gueule de mou si tu montes là-dessus au lieu de ramener ta pourriture. Je te vois déjà au cimetière, hey, you soupe de merde. Était défendu, on se comprenait. Il enlève le chapeau, Borrow. Il enlève le reste. Juste, il garde le caleçon. Il y avait de la merde après. Tout le monde le voit. C'est une grande tempête de rigolade à sa santé. Alors ça le met en grande rage. Il veut murer un insulteur du premier rang. On lui enlève. Il y a un directeur des combats. Je le connais, c'est l'aide des écluses, au cabotage d'à côté. Bien. Je m'en doutais. Le noir à la taulière descend au défi pour elle. Oscar, on l'annonce.
C'est à la bagarre au poing que c'est entendu. Au premier par terre, pas de minute pour compter, pas d'arrêt, au finish d'emblée. Je dois dire que Boro est pas régulier dès le début. Il boxe pas, il se précipite sur l'adversaire avec l'élan. L'autre est pas si costaud non plus qu'il avait l'air, mais il l'arrête quand même d'un droit bien tassé, en plein menton. Boro fait vilain, mais il a des sympathies. D'autres qui se souviennent des airs qu'il jouait, des ragtimes, comme ça s'appelait. On siffle pour lui de toute la voûte. Il est un peu vieux, Boro, dans l'espace. Ça se voit là qu'il s'essouffle, mais il cogne, il ébranle quand il peut placer. Il est poilu de haut en bas, avec des vraies ondulations. Je suis près du coin où il y a le seau d'eau. Je sens toutes les odeurs toutes rances. J'encourage. Oscar, il en a plein les bras de la masse. Il cogne, mais à point nu, il se fait du mal. Ça saigne. Voilà Boro qui voit ça aussi. Malgré qu'il en a plein le casier, il saisit l'occasion. Il y croche le bras à Oscar. Il lui mord dans la plaie de la main, qui est vive. L'autre alors, il hurle un coup, qu'on n'entend que ça. Il se renverse de la douleur. Il retombe sur le dos, à plat. Le Boro lâche rien. C'est un vacarme. On gueule aux vaches des honneurs. Il y a des partisans. Le Boro qu'ils hurlent, qui lâche pas, qu'il y sorte les rognons. Ça va mal pour le noir. On l'a en horreur. C'est lui qui fait payer la casse des verres et des lampions. On voudrait bien que le gros le saigne. Il lui branle des grands coups de pompe Oscar au gros, en se débattant dans le plein des côtes. Ça fait rien. Il y arrache un doigt entier avec ses dents. On s'amuse. Mais la croquette hurle plus que toute la mêlée. Elle en glapit par-dessus, comme si c'est elle qu'on écorchait vive. Oscar! Oscar! Qu'elle s'en éventre de hurlements. La griffe dans les voisins. On la ceinture, la furie. On la pousse dans l'égout. Alors c'est elle qui débranche l'électricité. C'est le noir. Ouh! Ouh! Qu'on fait tous. La bataille peut pas continuer. Elle fait sauter les plombs, la tente. Bon. Il y a de la confusion. Le directeur du combat, dans le noir même, il est forcé de donner le vainqueur. On la somme qu'on lui promet, s'il dit pas. Il aurait dû donner Oscar et les 20 livres. Mais personne en veut. On va le tuer, s'il hésite. Toute la cave est partisan de Boro. Ça gronde comme dedans un canon, mais il y a du coup des opposants. La lumière revient. On dit « c'est nul » pour commencer. Boro saigne bien de la tronche. Je lui fais des compressions, comme j'ai appris, et son nez je le bouche avec des cotons. La fête est pas finie. On ramène la croquette. Elle pleure. On lui fait boire un grand ballon de tafia. La revoilà qui rigole. Le noir, ils veulent tous le bigorner, encore. Oscar est pas ce qu'on croyait. Il a les doigts qui pissent du sang. C'est moi qui y mets des compresses. Il y a bientôt des gros ballons rouges au bout des bras, tout gonflés. Ils redemandent leur pognon, les sportifs, ou bien qu'on leur donne encore un vrai combat, du vrai. Il y a toutes les directions, du belge, du russe et du navet d'ici, de l'espagnol et des parias même d'Argentine, qui sont remontés avec les veaux. Tout ça veut de la bagarre. Le directeur, l'éclusier, a une idée. Il demande à Boro s'il veut pas tomber l'ours. Du coup, les mecs en veulent plus. Il y en a eu 4 la semaine dernière. Seulement, l'ours, faut aller le chercher. Il est chez le Romani qui fait les cartes aussi près de la chapelle, dans son clapier à l'angle d'Edgware et Cardigan Road. En 5 minutes, on y est. On le ramène. On lui explique au Romani, Boro contre l'ours. Il veut 30 livres le gitan, pas un clou de moins. La croquette donne 40 sacs si l'ours y écrase le buffet. C'est entendu. La bête arrive. C'est un mastard. Il a un triomphe, comme ours. Il est plus haut d'une tête encore que Boro, mais pas méchant quand même. Ça se voit. Il se dandine. On lui enlève sa chaîne du nez. Le voilà libre dans l'arène. Il y a un silence. Boro s'approche.
L'autre l'étreint, mais lui fait pas mal, il grogne un peu seulement. Borochrome essaye, il se lance même dessus pour le faire redresser un peu. C'est midi. Ils grognent tout comme l'ours, du coup. Ils s'arc-boutent l'un sur l'autre. Il s'acharne Boro, il se fait gonfler. On voit que l'ours, ça l'amuse. Ça compte pas, c'est pas de la force. Tout le monde se marre, même Oscar avec ses moignons. Il est aux premières chaises à se bidonner. Quand l'ours s'avance pour jouer, l'autre recule. Rien de plus. Alors on s'en fait péter la bedaine, et les crispations de l'autre en dérivent le long des cordes. C'est comme un gros joujou. Kiss papa, kiss papa, Qui font maintenant tous en cadence à travers la voûte. Le Boro alors, il en est fou. Il peut pas s'en aller, l'ours le comprime sous lui, c'est tout. Alors il rentre son bras dans les poils, il descend vers les couilles de l'ours, il les tient, il les serre, il tord. L'ours, il trépigne, il grogne un grand coup furieux. Alors il se fâche, lui. Il plonge de tout son poids sur l'homme. Qu'on entend le Boro écraser dessous. Y a pas de résistance. L'ours y remonte le cul par là, juste à la face. Et il s'accroupit. Là-dessus, il lui foire une bien baveuse en plein dans la gueule, mais un vrai gâteau de merde, et puis qui jute autour. Il se frotte avec par-dessus, avec son cul, pas pressé. L'autre qu'étrangle en râlant, il fait « Au secours !» Comme il peut. C'est fini, la rigolade. Il va le tuer pour de bon. Le Romani, il faudra qu'il y repasse l'anneau. Il n'y arrive pas. Il lui trifouille dans les naseaux. Dans la confusion extrême, on n'entend pas d'abord ce qu'une des boniches, elle essaye de crier à travers le bastringue. Moi, je remarque son visage à l'épouvante, et elle fait des signes vers la porte. Puis je saisis tout. « Police !» que je clame à mon tour. Alors ça se chevauche en trombe vers le boyau de la sortie, et l'ours avec. La panique enlève tout, et moi, et Boro. On se bigorne, on se tabasse à blanc. Mioup, il fout le camp à l'eau, je le repêche par une ficelle à son cou. Heureusement. J'ai eu le temps même d'agrafer la figure à Boro. Dans l'égout, on pull-up tous, en ribambelle. C'est un gros collecteur, c'est de la veine qu'on va vers le fleuve. C'est la marée basse, on passera. Y a pas les bourgs encore, au bout. On voit la flotte qui reluit.